C'est le lancement officiel de la Fondation Bouba et Kadi ce vendredi 11 mars à 17 h au Motel Princesse à Jonquière. Cette fondation honore la mémoire de la femme et du fils de Bassirou Yaméogo, Aboubakar et Kadidia Yaméogo, décédés dans le vol d'Air Algérie le 24 juillet 2014. Bonjour Monsieur Bassirou. Bonjour Sterling. Alors comment va se dérouler cette conférence? Avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Donc je vous remercie beaucoup et j'aimerais vous dire également que pour ce vendredi, ce sera à 17 h à Motel Princesse, et au cours de laquelle je vais présenter les objectifs de la fondation, les moyens. Alors, quelle sera la mission de cette fondation? Cette fondation aura pour mission d'aider les veuves et les orphelins au Burkina Faso. Et elle mènera des activités aussi ici, au Québec, pour financer des activités au Burkina Faso au profit des veuves et des orphelins. Et quel type d'activités seront organisées au Burkina Faso? Au Burkina Faso, je compte aider les orphelins sur le plan sanitaire, avant tout, et sur le plan de l'éducation, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de cette catégorie sont vraiment très vulnérables et n'ont pas vraiment les moyens pour s'instruire, ni se soigner, ce qui fait qu'ils en ont vraiment besoin. Il y aura aussi des campagnes de financement ici dans la région et au Québec? Oui, des activités seront en bonne partie menées ici pour financer les activités sur le terrain là-bas. Et pour les femmes, je compte mettre sur pied des activités génératrices de revenus pour ces veuves qui sont vraiment des laissés pour compte. Puis, il y a eu quand même des dons qui ont été déjà faits le 30 janvier dernier. Oui, effectivement, le 30 janvier dernier, au Burkina Faso, s'est déroulé le lancement officiel de l'association là-bas. Là-bas, c'est une association, l'association Bouba et Kadi, au profit des veuves et des orphelins. Et au cours de cette cérémonie de lancement, on a profité de la présence, j'ai profité de la présence au Burkina de la famille Rousseau pour offrir des fournitures scolaires et des effets d'habillement à une cinquantaine d'orphelins d'une école primaire. Et vous avez quand même eu déjà l'aide de quelques personnes de la région qui vous ont aidé avec ces dons? Oui, la famille Rousseau, notamment au Burkina, a fait un don assez quand même consistant pour les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et ils ont offert une somme d'environ 300 $ en plus de ce que j'avais envoyé pour aider ces orphelins et puis ces veuves. Puis le siège social de la fondation sera situé au Saguenay? Oui, le siège social de cette fondation sera au Saguenay, même si d'aventure on pourrait avoir des sections dans d'autres villes. Puis vous, en tant que tel, quelle était la somme que vous avez déjà versée à la fondation pour l'orphelinat là-bas? J'ai envoyé plus de 600 $ déjà, venant de moi-même ma poche, pour ces activités qui se sont déjà déroulées. Et je suis en train de m'activer à cela pour éventuellement pouvoir leur envoyer encore plus de soutien. Puis la fondation FBK tend à devenir pour vous une activité à temps plein? Ah oui, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est devenu mon cheval de bataille. Depuis le crash de l'avion qui a entraîné la disparition de ma famille, j'ai comme perdu ma motivation initiale, qui était de donner de meilleures conditions de vie à ma famille, à mon fils. Et donc ça m'a amené à recadrer mes objectifs et à me changer d'autres défis pour maintenant aider ces veuves et ces orphelins. Et ça sera un défi et en plus une motivation pour moi pour le reste de ma vie. Et ça, c'est beaucoup de générosité de votre part quand même. Je me dis que c'est quelque part, pas pour moi seul, et je remercie également tous ceux qui m'ont soutenu dans cette tragédie depuis les premiers jours jusqu'à présent et qui continuent de me soutenir. Et ce sont ces dernières qui me motivent vraiment à vouloir supporter ce défi et ce projet. Donc, comme vous me le disiez tout à l'heure, la fondation va devenir pour vous une activité à temps plein. Vous comptez investir beaucoup de temps dans la fondation? Ah oui, je compte consacrer le reste de mon temps si tout va bien.
parce que c'est vraiment une motivation pour moi présentement pour continuer à vivre. Et je pense que je vais y consacrer beaucoup de temps. Donc, merci, Monsieur Yameogo. Bon courage à vous. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous invite à venir à cette conférence de presse. Même la population est aussi invitée. C'est à 17 h ce vendredi 11 mars au motel Princesse. C'était Bassirou Yameogo, un modèle de courage, de persévérance et surtout de résilience. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres.